est-ce que malgré tout, vous êtes prête, vous aussi, à peut-être un compromis et à dire on va attendre et voir, et peut-être quelques personnalités issues de la droite, on ne les censurera pas forcément systématiquement. On entend beaucoup parler de Sébastien Lecornu, par exemple. Oui, en fait, je pense que tout ça, c'est de la spéculation, parce que il suffit pas qu'un Premier ministre trouve grâce aux yeux d'Emmanuel Macron, il suffit surtout qu'un Premier ministre ne soit pas censuré par l'Assemblée nationale. Or, en l'état actuel des choses, avec les 3 blocs qui existent, c'est une équation impossible. Et c'est pour ça qu'avec Marine Le Pen, nous réclamons la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, mais il y a urgence. En fait, le budget, c'est avant le 15 octobre. Précisément, justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'Emmanuel Macron fasse preuve de responsabilité, qu'il arrête de perdre du temps, parce qu'en fait là, tant qu'on fait la tournée des castings, preuve de responsabilité, qu'il arrête de perdre du temps, parce qu'en fait là, tant qu'on fait la tournée des castings, qu'on se dise oui, lui ça serait bien, lui ça serait bien, ça ne fonctionnera pas. Et donc pendant qu'Emmanuel Macron perd du temps ou en gagne, suivant de quel point de vue on se positionne, mais qu'est-ce qui vous dit qu'une dissolution, nous prenons du retard. Pourquoi ça clarifierait les choses? Pourquoi ça clarifierait les choses? Là en fait, nous avons une certitude, c'est que jusqu'en 2027, il n'y aura, si on reste comme ça, il n'y aura aucun Premier ministre qui ne sera pas censuré tôt ou tard. Tandis que la dissolution, c'est ce qui permet de rebattre les cartes. La France est dans une situation de blocage, et pour sortir de cette paralysie, en démocratie, c'est sain de retourner aux urnes. Donc là, en fait, en retournant aux urnes, on se donne une chance d'avoir une majorité absolue que vous n'avez pas eu l'année dernière. Alors là, en fait, ce qui nous garantit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue, vous voyez. Donc en fait, entre deux situations, une où on a une certitude, pas de majorité absolue, un Premier ministre qui sera systématiquement renversé. Quelle est la situation actuelle? Quelle est la situation actuelle, où se donner la possibilité à la France d'avoir une majorité absolue, écoutez, entre une certitude et une possibilité, moi, je me dirige vers la possibilité de donner une majorité absolue à l'Assemblée nationale. En fait, on ne peut pas dire, si les Français votent, on aura les mêmes blocs. En fait, personne ne sait comment les Français vont voter, et il faut faire preuve d'un peu de respect à l'égard des Français. Moi, il y a des sondages quand même qui vont dans ce sens-là, ça sort pas de nulle part. Et le respect du vote de 2024, justement. Mais là, en fait, il y a vous convenez avec moi qu'il y a un blocage. Et donc, en fait, il y a une solution politique, constitutionnelle, même morale, qui s'offre au président de la République, c'est de redonner la parole au peuple. Moi, ce que j'ai vu l'année dernière, c'est que on avait dit aux Français, si Jordan Bardella arrive à Matignon, ça sera la catastrophe. Finalement, la catastrophe, aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle on est, parce qu'en fait, tout le monde dit, on risque de ne pas avoir de budget d'ici la fin de l'année. Moi, je pense que les Français ne se feront plus avoir, vous voyez. Et depuis l'année dernière, il s'en est passé des choses. Il s'est passé que le socle commun, le bloc central, est complètement disloqué. Il suffit de voir le vote des LR hier. Une partie des LR n'a pas voté la confiance à Bayrou, l'autre partie l'a voté. Il suffit de voir ce qui se passe au sein du nouveau Front populaire. Les socialistes qui divorcent de la France insoumise, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir conserver leur siège. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ne voulez pas de dissolution. Et ce que les Français ont vu, c'est que le Rassemblement national est un parti responsable, prêt à gouverner. Le Rassemblement national est le parti politique préféré des Français. Et donc c'est pour ça que moi je pense que le résultat des urnes, s'il y avait une dissolution annoncée ce soir par exemple, pourrait tout à fait être différent que celui qu'il y a eu l'année dernière. Ça fait 40 ans qu'il voit les mêmes se succéder au pouvoir. On l'a bien vu avec M. Bayrou. Ça fait des décennies qu'il est dans la vie politique française. Il a fait élire Emmanuel Macron. Il avait soutenu François Hollande. Il avait soutenu Nicolas Sarkozy. Donc en fait, ce sont les mêmes qui restent au pouvoir. Et moi, ce que je veux dire, c'est que nous, avec Marine Le Pen, nous n'avons aucune responsabilité dans la situation actuelle de notre pays. Nous n'avons jamais été au pouvoir. Et si nous sollicitons la confiance des Français, ce n'est évidemment pas pour reproduire les mêmes politiques qui ont été mises en œuvre depuis des décennies et qui ont conduit notre pays à cet échec. Donc c'est pour ça que je dis aux Français, faites-nous confiance, et vraiment je le dis avec beaucoup de sincérité. Dans les circonscriptions où il y a des députés RN, les députés RN font leur travail. Ils sont assidus à l'Assemblée nationale, ils sont sur le terrain, ils n'ont pas déserté ni le terrain ni les bancs de l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça, je pense que oui, le Rassemblement national est devenu le parti politique préféré des Français. Et je dis aux Français, vous pouvez nous faire confiance, Marine Le Pen est une femme de conviction et nous ne vous trahirons pas. Non mais c'est pas sérieux, Monsieur Attal qui a été Premier ministre, qui est ministre d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. Je veux dire, comment a-t-il pu avoir cette idée saugrenue? Enfin, comme Marine Le Pen l'a très bien dit, on n'a pas besoin d'une cellule psychologique, on a besoin d'un homme politique qui redresse le pays. On n'a pas besoin d'un négociateur, pas négocier avec quoi, avec qui, sur quoi. Une personnalité un peu consensuelle, transverse. Mais vous voyez bien que ça n'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi ça n'est pas possible. Parce que vous voyez, depuis que nous sommes élus, depuis 2022, à l'Assemblée nationale, nous avons, toujours été constructifs.
nous avons toujours voté les textes qui nous paraissaient aller dans le bon sens, que ce soit les textes, les amendements. Jusqu'à ce que vous renversiez Michel Barnier. Non, c'est pas vrai. Non, mais regardez le nombre de lois qui sont passées grâce à nos voix, regardez le nombre d'amendements en faveur desquels nous avons voté. Par contre, l'inverse est absolument, n'existe pas. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une proposition de loi vient du Rassemblement national, elle est rejetée. Vous voyez, les autres travaillent avec sectarisme. Non, mais juste pour même revenir, les Républicains. Pour revenir sur l'épisode Michel Barnier, il vous a fait plein de concessions dans la dernière ligne droite. Et vous l'avez renversé quand même. Non, parce que nous, on avait dit qu'il fallait qu'aucun impôt supplémentaire n'intervienne parce que la France est déjà parmi les pays les plus surtaxés. Monsieur Barnier ne nous a pas écoutés. Et puis, Monsieur Bayrou, cet été, on lui a envoyé une lettre pour lui répéter quelles étaient nos lignes rouges quelque part. Et puis surtout, en fait, notre présence à l'Assemblée nationale est la traduction de la volonté des Français. Et il vous a dit que vous étiez en vacances. Et il nous a même pas répondu. Après, il nous a dit qu'on était en vacances, alors on travaillait. Mais la vérité, Diaz, c'est que vous avez quand même complètement changé de ton. C'est-à-dire que vous étiez dans l'idée de trouver le meilleur pour les Français. C'est ce qu'on avait entendu. D'où le choix, d'ailleurs, à vos yeux, de la censure de Michel Barnier. Là, on voit bien que l'idée, c'est on est à 18 mois de la présidentielle et il faut que ça aille vite. On sent bien dans les discours à la fois de Jordan Bardella et de Marine Le Pen que l'urgence politique n'est plus du tout la même. Non, mais en fait, c'est que je pense que tout le monde voit que nous sommes embourbés dans une situation qui ne trouvera pas d'issue avec les mêmes, puisque j'ai expliqué juste avant que vous arriviez sur le plateau qu'il y a 3 blocs. Donc en fait, dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. En fait, il peut pas y avoir de consensus, parce que si un bloc est d'accord, les deux autres seront pas d'accord, etc. Et je dis, nous avons été très responsables, très raisonnables depuis que nous sommes à l'Assemblée nationale, mais systématiquement, nous avons été contrés. Donc en fait, un négociateur qui va négocier avec quoi? Avec qui va encore dire non, je ne parle pas avec le Rassemblement national, parce qu'ils ne font pas partie de l'arc républicain. Un négociateur qui va encore mépriser nos 11 millions d'électeurs, ça n'est pas possible, ça n'est pas sérieux. Et je le dis vraiment, nous ne sommes pas motivés par les échéances électorales, nous sommes motivés par l'intérêt des Français et surtout, nous avons donné notre parole à nos électeurs. Nous leur avons dit, nous ne vous trahirons pas, nous défendrons les propositions pour lesquelles nous avons été élus et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous soumettre à des propositions qui ne sont pas celles pour lesquelles nous avons été élus.